l'intolérance, je la vois sous trois angles. Le premier, c'est l'intolérance des intégristes, l'intolérance religieuse vis-à-vis de tout ce qui ne représente pas leurs convictions. Il y a aussi une deuxième forme d'intolérance, celle de ces démocrates ou de ces partis qui refusent de reconnaître l'existence d'une mouvance islamiste. Et la troisième forme d'intolérance, c'est celle qui est cultivée par l'État vis-à-vis de la question berbère. Je dois apporter cette précision. En Algérie, la question berbère n'est pas une question kabyle. En Algérie, il existe des Kabyles qui sont berbères. Il existe des Chaouïas qui sont berbères. Il existe des Mozabites qui sont berbères. Il existe des Touaregs qui sont berbères. Il existe des Zouaouas qui sont berbères. Cette revendication, appelée revendication berbère aujourd'hui, est cantonnée uniquement en Kabylie. Je me demande pourquoi. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que dans les hautes fonctions de l'État, au sein de l'armée, au sein des services de sécurité, au sein des institutions publiques, il y a énormément et de grands responsables qui sont berbères, qui sont kabyles. L'État doit être courageux, doit reconnaître toutes les cultures qui existent en Algérie. C'est dans l'intérêt de notre stabilité, c'est dans l'intérêt de notre pays. Tous ces gens, toutes ces personnes qui aujourd'hui parlent de revendications berbères ou de revendications kabyles n'ont jamais exclu qu'ils sont d'abord et avant tout des Algériens. La lutte pour l'identité berbère a toujours existé, bien avant le mouvement national. Et le mouvement culturel berbère est né après l'indépendance. Il est animé de jeunes qui revendiquent cette légitimité, ce droit. Le mouvement culturel berbère est un mouvement pacifique qui a toujours milité pour cette cause berbère, cette identité berbère bafouée par toutes les facettes du régime. Notre revendication, c'est que Tamazight, cette langue berbère, soit institutionnelle et constitutionnelle. Malheureusement, le pouvoir hésite à donner du lest, alors que cette identité, c'est une identité algérienne. Elle appartient à tous les Algériens, même au-delà de l'Algérie. On se bat d'une manière pacifique. Malheureusement, on est confronté aujourd'hui à un autre problème qui est celui de l'intégrisme, du fascisme vert. Et aujourd'hui, la Kabylie demeure l'un des bastions de la résistance en Algérie. Il y a des comités de vigilance, de résistance qui s'organisent au jour le jour en Kabylie. Vous avez été séquestré il y a quelque temps. Comment avez-vous vécu cette séquestration? Ça a été terrible. Ça a été terrible. C'était la mort au quotidien. J'attendais à chaque moment d'être exécuté. C'était comme l'épée de Damoclès qui était suspendue au-dessus de ma tête et qui descendait au fur et à mesure que le temps passait. Heureusement que j'avais déjà enduré des souffrances auparavant. J'ai été mitraillé en 1988, donc j'ai reçu 5 balles. Il m'a fallu plus de 3 ans pour revenir à la surface. Et puis est venue cette horreur intégriste. Aujourd'hui, je suis rompu, aguerri. Je continue mon combat contre ce pouvoir qui est discrédité par l'ensemble des Algériens et contre ce fascisme vert qui est l'intégrisme. Ils m'ont condamné parce qu'ils disent, je répète bien, ils disent que je suis à l'origine de la dépravation de la société en Algérie. Pour eux, la chanson, c'est s'écarter du chemin de Dieu. Chanter, c'est s'écarter du chemin de Dieu.